Shalom Aleichem, on est dans Ochot Sadikim, vous savez, Chodesh Elul. La base de tous les mitzvot, c'est les midot. Quelqu'un qui travaille les midot, qui comprend qu'est-ce que ça veut dire, comment travailler les midot, comme de nos jours, on ne peut pas travailler les midot comme avant, comme il dit le Gaon de Vilna, pour travailler les midas, c'est 40 ans, une mida 40 ans. Alors le bonhomme, lui, il a des midot, sur des midot, ça dépend comment l'homme il est né. Ça dépend quel terrain qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné par rapport à qu'est-ce qu'il a fait avant. Arrête, tous on est venu ici minimum 3 fois, et il y en a qui disent que plus que 3 fois, ça peut être même 1000 fois que tu es venu, pour des détails sur des détails, sur des détails, sur des détails. Et si maintenant toi tu es venu dans ce monde-là maintenant, pour te corriger, pour travailler, pour te raffiner, et tu as compris quel est le but. Il y en a des gens qui disent, attends, arabe, tu n'as pas compris, il faut la panassa, peut-être qu'il faut la panassa. La panassa, c'est un moyen pour Avodat Hashem. C'est pas la parnassa, c'est l'essentiel, et Avodat Hashem, c'est rien qu'un moyen pour la parnassa. Non, Avodat Hashem, c'est l'essentiel. Tu es venu ici pour être Oved Hashem. Torah, mitzvot, tikkun amidot. Tu es venu pour une mission. 70 ans, 120 ans, maximum. Mais il faut travailler dans ce monde-là. Il n'y a pas le temps. Mais sans savoir pourquoi tu es venu dans ce monde-là, tu ne peux pas travailler. Tu peux pas travailler. Le but d'arriver est de être un Eved Hashem, comme ça l'a dit David Amelech. D'être un Eved, un esclave, pas esclave comme on dit, et là de comprendre, de servir à Kadosh Baruch Hu. Et comment on peut savoir? Comment? C'est à travers les midot. Un homme, il faut qu'il comprenne, pour travailler les midot, il faut avoir la yirat shamayim. Comme il a dit Shlomo HaMelech, Ken, Isha yirat Hashem etit halal. David HaMelech, il a dit, Reshit chochma yirat Hashem. Il faut savoir que sans yirat shamayim, sans la crainte du ciel, tu ne peux pas avancer. Tout le temps, tu vas bugger, tout le temps, tu vas te bloquer, tout le temps, tu vas te remettre, tu as des questions que tu vas te poser. Il faut avoir travaillé en premier Yirat Shamayim. Yirat Shamayim, le crainte de Sim, d'avoir peur, oui, en premier. Après, il ne faut pas rester dans le même état. Il faut avoir peur d'Akadosh Baruch Hu. Tu as peur d'un lion? Tu as peur d'un lion? Tu sais ce que ça veut dire un lion? Un homme, il croit qu'un lion, ça va. Regardez, chez Mishman, qu'est-ce qui s'est passé avec il y avait ça fait un mois en arrière, Misken. Il travaille avec des lions. Tous les jours, il le donne à manger. Deux hommes, les gens à manger. Le lion, à la fin, il a bouillé chez Mishman. Il a tué. Un lion, ça fait peur. Il faut avoir peur. Apprends. Maintenant, il ne faut pas avoir peur et rester avec la peur. Il faut comprendre qu'Kadosh Baruch Hu, lui, c'est lui qui va décider. Qu'est-ce qui va se passer avec toi? Rosh Hashanah, c'est lui qui dit. Celui qui décide. Il y en a des gens qui travaillaient comme ça. Chafetz Chaim, qu'est-ce qu'il faisait? Vous savez qu'est-ce qu'il faisait, Chafetz Chaim? Je ne suis pas ici pour faire peur. Aval, pour faire comprendre. Il creusait, il se mettait dans un trou, et il parlait. Quand je me couche avec toi, et alors, tu fais qu'est-ce que tu veux, et etc., etc., etc. Il fait il comprenait que, à part lui, il n'y a personne. Un autre milvado. Alors nous, on n'est pas à l'étape de Chafetz Chaim, aval, de comprendre qu'en premier, avant d'avancer vers Avodat Hashem, il faut avoir peur. Parce qu'il y a des conséquences. C'est comme un homme, lui, il dit, regarde, j'appuie sur le bouton, il n'y a rien du tout. Il y a quelque chose, on lui dit, ce bouton-là ne touche pas. Vous connaissez, c'est une histoire. Maintenant, on lui dit, écoute, tu rentres dans une chambre, il y a 3 boutons. 3. Ce bouton, 1, 2, 3. Celui-là de gauche, tu peux appuyer. Celui-là de droite, tu peux appuyer. Celui-là de droite, quand tu appuies, il y a à manger. Celui-là de gauche, il y a des boissons. Et tu rentres 30 jours, tu restes 30 jours dans cette chambre-là. Mais fais attention, tu n'appuies pas le 3e bouton. Et après, $1 million. D'accord? 30 jours. Et lui, il ne sait pas une chose, qu'il est filmé.
Un jour, il est là, il commence à s'amuser, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Combien? 20 jours il passe. Et le bonhomme lui se pose des questions. Qu'est-ce que ça veut dire ce bouton-là? Encore des questions. Qu'est-ce que c'est ce bouton? Voilà, j'ai à manger. Il mange qu'est-ce qu'il veut, il boit qu'est-ce qu'il veut. 28 jours, il passe à côté du bouton, il regarde le bouton. Qu'est-ce que c'est ce bouton-là? Et pourquoi ils me disent 29e jour. Je dis, mais pourquoi ils sont trop rigoureux sur ce bouton-là? C'est rien du tout. Qu'est-ce que c'est? Bouf, il appuie sur le bouton. Il appuie, il voit rien. Ils sont foutus de moi. D'un coup, les portes, ils s'ouvrent. Et il rentre. Il dit, ah, t'as échoué. Voilà, bon, je suis là. Et là, on lui dit, assis-toi. Il s'assoit, on lui fait montrer grand écran, son film. 30 jours, le bonhomme, lui, il passe. 29 jours, il appuie sur le bouton. Il le voit, il appuie, il voit rien du tout. Il n'y a rien. C'est son main roulée. On lui dit que toi, tu crois qu'il n'y a rien quand tu as appuyé sur le bouton. Viens, je te fais montrer qu'est-ce que tu as fait. On lui fait tourner maintenant le mur où il était lui. Quand lui, il a appuyé sur le bouton, qu'est-ce qui se passe? Il y avait une mitraillette là-bas. Chaque fois que tu as appuyé sur le bouton, la mitraillette, là, elle déclenche des balles. Et elle tue des gens. Tu sais combien de gens t'as tué là maintenant? À cause de toi. Et le bonhomme, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Mabaya. J'ai appuyé sur le bouton, j'ai allumé la lumière, c'est rien du tout. J'ai fait Otsab et Shabbat. Mabaya. J'ai blessé mon ami. Mabaya alors, qui va boire un verre d'eau fraîche, qui se calme. Mabaya, j'ai rien fait. Tu l'as blessé. Excusez-moi, Ken, tu l'as tué. Ça s'appelle tu l'as tué. Il banta et panav. On ne sait pas qu'est-ce qu'on fait quand on appuie sur les boutons. On ne sait pas qu'est-ce qu'on fait quand nous, on déclenche une mida qui n'est pas correcte. Ça, il faut apprendre. On est venu dans ce monde-là pour travailler, pour se corriger, pour s'améliorer. Pour après 120 ans, Neshama Shenatata Bi Tehora. La Neshama que tu m'as donnée, elle est pure. Il faut la rendre pure. Akadosh Baruch Hu. Shem Yizakenu. Chazak Baruch.